Regardez ce pommier, c'est vraiment la magie de la nature. Tous les ans, il me donne des dizaines de kilos de pommes, c'est fabuleux. Je vous propose aujourd'hui de vous montrer comment on plante un arbre fruitier. C'est très simple, ça demande un petit peu de travail au départ, mais alors après, au fil des années, vous allez voir, un fruitier, c'est fabuleux. Il faut avoir un verger chez soi, même 2-3 arbres fruitiers, c'est extra. Allez, on y va. Alors, là, aujourd'hui, j'ai décidé de planter un pommier. C'est de la belle de Boskop rouge que j'ai trouvé en jardinerie. Donc là, il est en container. Il y a aussi la possibilité de trouver des arbres fruitiers en racines nues. Alors, racines nues, en général, c'est moins cher. Par contre, quand c'est racines nues, il faut vraiment que le laps de temps entre le moment où vous l'avez acheté et le moment où vous le plantez soit très court. C'est un petit peu comme si nous, on mettait nos tripes à l'air, hein, on ne serait pas tellement heureux. D'où l'intérêt quand même du container. C'est que là, tout est protégé, il est dans sa motte, prêt à planter. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le trou de plantation, où le placer par rapport au verger. Le matériel nécessaire, les outils, les produits pour assurer une bonne reprise de l'arbre dans son trou de plantation. La protection aussi, parce que là, ici, on est dans un champ, il y a des moutons. Si on ne fait rien, l'arbre il va être bouleté. Donc, je vais vous montrer comment le protéger. Et puis aussi, à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement, quelquefois, on ne comprend pas. Il y a des années où l'arbre, le pommier, en l'occurrence, ne donne rien. Mais en fin de compte, vous allez voir, il y a 3 raisons qui sont relativement simples, mais à avoir vraiment en tête, parce que sinon on se dit, mais j'ai tout fait bien, et je me suis bien occupé de l'arbre, je l'ai bien protégé, je l'ai bien soigné, et il ne donne pas de fruits. Vous allez voir, je vous le dirai à la fin, c'est tout simple, mais c'est très intéressant. Donc, on va faire le trou. Alors, pour le trou, j'ai pris ma pioche. Ça, c'est une super pioche, c'est du Leborgne, manche incassable, et on en a besoin, parce qu'ici, c'est du terrain. C'est une très bonne terre, mais une très bonne terre qui malgré tout a des caractéristiques qui ne sont pas évidentes parce que c'est une terre argileuse et caillouteuse. Voilà. Vous allez voir, d'où l'intérêt d'avoir des bons outils. Alors, pourquoi cet endroit-là? Parce qu'il faut savoir que c'est un pommier demi-tige. Il faut quand même compter 3-4 mètres de déploiement par rapport à l'autre qui va aussi occuper un volume plus important, donc il ne faut pas le mettre trop près. Et puis aussi là, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici le terrain, l'hiver, il peut être très très humide. Comme c'est argileux, l'eau reste en surface. Et là, je vais profiter d'une légère rigole pour drainer un peu mon trou de plantation, pour faire en sorte que le trou de plantation ne se transforme pas en piscine pendant l'hiver. Parce que si c'est le cas, là, les racines dans l'eau, asphyxie, pourriture, terminée, il n'y aura plus rien, plus d'arbres au bout d'un an. Donc il faut vraiment que ce soit bien drainé. Donc je vais profiter de la légère pente ici. Donc, on commence. Allez, toc, vous avez entendu le bruit. Bonjour, là il y a du caillou, donc je prends la pointe de ma pioche et je défonce le terrain. Alors je ne vous dis pas, si j'avais choisi de prendre une pioche au départ, une bêche, et bien là tout faux, parce que la bêche pour l'enfoncer là, ça va un peu, mais bon, aussitôt je suis dans le caillou. Là, je vais quand même le faire pour faire un dessin. Alors, le trou, comme je suis en container, il faut le faire à peu près 4 fois le volume du container au niveau espacement. Donc là, je vais dégager tout. Là, ça commence à être pas mal. Et puis après, je vais passer à la rigole. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour pas que ça fasse piscine. Parce que là, il y a du caillou, mais c'est pas mal argileux. Donc je vais faire une petite saignée par là. Bon, il n'y a pas énormément de pente, mais au moins, ça permettra de drainer un peu en plein hiver quand c'est saturé en eau. Je tasse un peu et là ça fait un petit drain naturel. Là je prends mon arbre pour bien vérifier que mon trou est assez profond et pas trop profond. Ça veut dire quoi, assez ou trop? Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que quand l'arbre, vous voyez, il sort bien, les racines, bon, ne sont pas trop vilaines. Enfin, c'est sûr qu'il est un peu à l'étroit, le pauvre. Là, il va être mieux. Et on va le déployer un peu. Donc là, je le mets en position. Et ce qu'il faut, c'est que le collet, qui est ici, il soit pile au niveau du sol. Le collet, c'est la phase de transition entre les racines et le tronc aérien, la tige aérienne de l'arbre. Voilà, je suis pas mal. Je suis pas mal, là, au niveau du sol, avec le terreau, donc c'est bon. Étape suivante, placer le tuteur. Il ne faut surtout pas mettre le tuteur une fois que l'arbre est dans le sol avec la terre, parce que sinon en enfonçant le tuteur, vous risquez d'abîmer les racines.
J'ai pris une branche de noisetier. Ça a le mérite d'être droit, le noisetier. C'est assez solide. Donc je vais quand même les pointer pour arriver et puis virer un peu les... Voilà. Bon, mon beau tuteur en noisetier. Alors pareil, le tuteur, hein, il faut que sa taille soit de manière à ce que ça aille pas dans les branches de votre pommier. Bon là, ça va être bon. Ouais, puis en plus, je vais l'enfoncer un peu. À la masse, essayer de ne pas m'en foutre un coup sur les mains. Voilà, donc j'ai tout apporté. Le pralin, la corne. Alors on va commencer par mettre la corne. Donc la corne broyée, hein, c'est une source d'azote organique à libération lente, progressive, donc il y a très peu de risque de brûlure. Mais par contre, il faut quand même respecter la dose. Donc là, je vais en mettre une petite poignée. Poudre au pied. Bon, je vais quand même en remettre encore un peu. D'autant plus que je vais apporter aussi de l'azote avec mon compost. Je l'incorpore un peu à la terre. Donc ok, donc là j'ai incorporé à la terre ma corne broyée. Mon arbre il se fait la malle, d'où l'intérêt de mettre un tuteur. Et voilà. Et là, je vais passer à la plantation à proprement parler de mon pommier. Et du coup, avant de le planter, vous voyez, il est un peu serré, il était serré dans son pot. Je vais déployer un peu ses racines pour qu'elles soient un peu plus ouvertes. Donc je frotte un peu. Vous voyez, c'est un peu comme si je le caressais, mais c'est ça, pour pas trop le blesser. Voilà, donc là, ok. Maintenant, je vais préparer ma bouillie de pralinage, pour vraiment tremper la motte de mon pommier. Dans cette bouillie que je vais faire un mélange d'eau, d'argile et avec un peu de ziril. Donc je ramène ma flotte, hein, donc de l'eau de pluie, pas d'eau du robinet pour éviter d'apporter du chlore. Le chlore c'est pas tellement bon pour la vie du sol, même pas bon du tout. Là c'est de l'eau de pluie. Et donc je vais préparer ma bouillie de pralin. Alors la bouillie de pralin, elle est à la bonne dose quand ça ressemble un peu à la pâte à crêpes. Il faut faire une sorte de pâte à crêpes. Alors, le ziril, ça c'est le petit secret qui va faire toute la différence. Parce que le ziril, c'est un stimulateur de croissance racinaire. Donc, mélangé à mon pralin, il va être en contact avec les jeunes racines de mon pommier et ça va les booster au niveau croissance. C'est-à-dire que les racines, très vite, elles vont aller prospecter le sol. Ça va supprimer son stress, parce que l'arbre, il est stressé quand on le plante comme ça. Là, il souffre l'arbre. Hein. Sa vie, c'est en pleine terre, c'est pas d'être comme ça à l'air. Le ziril va remédier à ce stress-là. Allez, là mon pralin c'est nickel, je vire un peu tous mes produits et on va procéder au trempage. Alors mon seau il est bien parce que il est pile à la bonne dimension. Vous voyez, je tourne un peu comme ça et puis je vais regarder ce que ça donne. Ah oui, c'est pas mal ça, c'est même très bien. Allez, on en refout un coup. Comme une lessiveuse pour imbiber toute la motte. Voilà, bon. Là maintenant, phase importante, on va le mettre à sa place et il va rester là pendant des années et des années. Donc là, c'est fondamental de bien le positionner par rapport à son tuteur parce qu'il va être là jusqu'au restant de ses jours. Hein. Même moi, quand je ne serai plus là, il sera encore vivant ce pommier-là. Il donnera encore des pommes, c'est quand même fabuleux. Et je vais l'accrocher avec un lien qui est en caoutchouc. Vous allez voir, c'est du caoutchouc de récupération, c'est marrant. C'est du caoutchouc qui vient d'ostréiculteurs. Je vais mettre comme ça. Donc là, j'ai positionné mon pommier. Il me reste du pralin. Alors le pralin, je ne vais surtout pas le jeter, hein, puisque c'est du pralin plus de l'oziril. Je vais tout simplement le verser sur ma motte du pommier. Et du coup, ça va continuer de faire son office de booster d'enracinement. Maintenant, je vais rajouter la bonne terre qui était en surface. Je vais la rajouter au pied de mon pommier. Hein, et on va voir ce qu'on fait de la terre qui était plus en profondeur, qui est ici et qui est forcément un petit peu moins fertile puisqu'elle est un peu saturée en argile. Et encore une fois, c'est pas un drame s'il y a un peu de cailloux, hein, c'est naturel aussi.
Voilà, alors ça c'est ma terre qui était au fond du trou. Elle est lourde, argileuse, un peu collante. Je vais l'amender, je vais l'améliorer avec un fertilisant toute terre. Le fertilisant toute terre, c'est un compost organique. Donc c'est pour améliorer la terre à 3 niveaux. Au niveau physique, ça va l'alléger, ma terre qui était lourde grâce au compost. Au niveau microbien, ça va enrichir mon sol en micro-organismes, parce que c'est du compost. Et puis au niveau nutritif, ça va aussi apporter des éléments nutritifs. Je vais le mélanger à ma terre qui est un peu trop lourde. Donc je vais y aller. Vous voyez, il est bien noir, c'est un super compost, bien riche. Il ne faut surtout pas l'utiliser pur. Bon, je ne tasse pas au marteau-piqueur. Encore une fois, il faut que ça respire le sol. Fabuleux le contact avec la terre. Alors, je vais pailler avec de la cosse de sarrasin. Donc je ne vais pas vous réexpliquer tous les bénéfices du paillage, j'ai fait un tuto sur le paillis. Alors la cosse de sarrasin, son avantage, c'est qu'elle est très fluide, elle se répartit très bien. Voilà le paillis. Alors, une autre étape maintenant, mon arbre, vous l'avez vu, il y a une disproportion entre le volume de racines et le volume de branches. Donc je vais raccourcir ces branches-là, c'est vachement important. Au départ, on peut se dire « Ah bah non, je ne vais pas abîmer mon arbre », mais non, non, non. Au contraire, c'est un service à lui rendre de le raccourcir au moins de moitié les grandes branches. Je vais les couper au-dessus d'un œil ou d'un bourgeon qui est dirigé vers l'extérieur pour que ce bourgeon, une fois au-dessus de lui coupé, il parte vers l'extérieur. Ce serait une erreur de couper au-dessus d'un bourgeon qui part vers l'intérieur parce que forcément les branches convergeraient. Ce n'est pas le but du jeu, c'est vraiment qu'il y ait une ramure bien écartée, bien équilibrée. Donc je vais prendre mon sécateur. Il y a un dicton dans les arbres fruitiers, on dit qu'un oiseau doit pouvoir traverser l'arbre sans toucher les branches avec ses ailes. Là, par exemple, celle-là, c'est le cas flagrant. Vous voyez, elles se croisent là. Il y en a une qui part comme ça, il y a l'autre qui part comme ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Au fil des mois, les deux branches vont se frotter l'une contre l'autre. Ça va faire une plaie, porte ouverte pour du chancre ou des maladies fongiques. Du coup, il faut que j'en coupe une. Je vais couper celle-là. Pareil. Hop. Voilà, il commence à être pas mal rafraîchi. Boum. Allez. Donc mon pommier, il est planté. Super, génial. Il y a le tuteur, il est bien accroché. Je verrai un peu que le lien ne descende pas. Sauf que là, il y a un truc qui est fondamental. C'est que dans le champ, j'ai des moutons. J'ai des chevreuils aussi qui viennent. Ils viennent même m'aider à tailler les rosiers. Et si je fais rien, les moutons, vous pouvez être certain que dans 1 mois, dans 2 mois ou dans 6 mois, ils vont me bouffer l'écorce, surtout au printemps. Sortie d'hiver, début du printemps, ils ont besoin d'oligo-éléments. J'ai beau mettre des pyracelles, ils préfèrent l'écorce du jeune arbre. Et du coup, s'ils me plurent le tronc de l'arbre, c'est cata, l'arbre crèvera. Donc je vais mettre des piquets, je vais mettre 3 piquets en triangle. Et je vais mettre du grillage. J'ai du grillage à poules, je vais le mettre autour pour protéger mon arbre. Alors, avant de mettre les piquets de protection contre les moutons, les chevreuils ou autres, je vais protéger le tronc de mon jeune pommier avec un badigeon à base de chaux. Souvent on n'y pense pas, le badigeon à la chaux, on le met sur les arbres adultes pour lutter contre les ravageurs qui passent l'hiver dans l'écorce. Mais sur un jeune arbre, c'est important de le protéger avec du badigeon parce que le badigeon à la chaux va lui faire comme un pansement contre les rayons du soleil. Parce que le soleil, au printemps, quand il tape sur l'écorce qui est toute jeune, il risque de la faire éclater. Il y a une telle différence de température entre dans la journée et la nuit où il peut geler encore au printemps. Les écarts de température font que l'écorce peut péter. Là, avec le badigeon à la chaux, ça fait une protection. Donc, alors on l'applique avec un pinceau. Je mets des lunettes quand même pour ne pas s'en mettre dans les yeux, parce que malgré tout, c'est de la chaux éteinte. Mais en badigeon, je mets des gants. Il est vraiment bichonné. Voilà. Bon, écoutez, étape par étape, on a bien décomposé tout ce qu'il fallait faire pour planter un arbre fruitier, en l'occurrence un pommier. Bon, l'ultime étape consiste à le protéger contre les moutons ou les chevreuils, mais on a vu ce que ça donnait, vous mettez des piquets. Donc là, tout est super. Et malgré ça, comme je vous le disais au début, là, tout à l'heure, quelquefois, il y a des années où vous n'avez pas de pommes. Alors, c'est sûr que celui-ci, dès la première année, voire dans 1 an ou 2, il ne donnera pas encore de pommes, c'est normal, mais à mon avis, dans 2-3 ans, il donnera des pommes. Mais des pommiers adultes, quelquefois, on se dit « mais je ne comprends pas, mon pommier, il ne donne pas de pommes ».
Alors, il y a 3 raisons principales. Elles sont très simples, je vais vous les expliquer. Je retire mes gants, j'en ai plus besoin. La première raison, c'est tout simplement, parmi les variétés de pommiers, il y en a des dizaines et des dizaines de variétés, il y a des variétés qui font l'alternance. L'alternance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, une année, il va donner beaucoup de pommes, l'année suivante, il ne va pas en donner. Donc tout simplement, posez la question à votre conseiller en jardinerie, il va vous orienter vers des variétés qui donnent tous les ans ou des variétés qui donnent beaucoup une année, pas l'année suivante, beaucoup l'année d'après, et ainsi de suite. La deuxième raison, et elle est aussi fondamentale, c'est la pollinisation. Vous avez des variétés de pommiers qui sont auto-fertiles, c'est-à-dire que le pommier tout seul, à la limite au milieu d'un champ où il n'y a aucun autre pommier, il va donner des fruits parce qu'il va s'auto-féconder avec son propre pollen. Ça, c'est des pommiers auto-fertiles. Par contre, il y a d'autres pommiers, et une majorité, qui, pour donner des fruits, ont besoin d'être pollinisés par un autre pommier ou une autre même variété de pommiers. Et là, du coup, c'est important dans un verger d'avoir plusieurs variétés qui vont se féconder entre elles pour pouvoir avoir des fruits. Donc là encore, pareil, vous poserez la question à votre conseiller végétaux en jardinerie et il va vous orienter vers le choix de plusieurs variétés qui sont complémentaires au niveau de la pollinisation. Ou alors vous dire, si vous avez un tout petit terrain et que vous avez de quoi planter qu'un seul pommier, il faudra planter un pommier auto-fertile parce que sinon vous n'aurez aucune pomme. Et enfin, la troisième raison qui peut expliquer l'absence de fructification, voire même la mort de votre pommier, c'est le porte-greffe. Toutes les variétés de pommiers que vous avez à votre disposition, à 99%, ce sont des pommiers greffés. Et le porte-greffe, il a des caractéristiques par rapport à votre sol. C'est-à-dire qu'en fonction d'un sol lourd, argileux, humide, vous allez avoir tel porte-greffe qui va être favorable à ce type de sol, sur lequel vous allez pouvoir avoir tout un tas de variétés de pommiers qui sont greffés dessus. Et si vous avez un sol plutôt sablonneux qui va se réchauffer très vite, il y aura d'autres porte-greffes. Donc là aussi, c'est un peu technique, mais encore une fois, regardez sur l'étiquette, c'est marqué le porte-greffe. On va regarder sur l'étiquette d'ailleurs du Boskop. Vous voyez, là, cette étiquette, là, de mon Boskop rouge, il est indiqué le porte-greffe MM106. Donc c'est un porte-greffe qui supporte pas mal d'humidité dans le sol. C'est pour ça que je l'ai pris, entre autres. Une bonne étiquette d'un bon produit indiquera toujours le porte-greffe. Voilà les amis, donc vous avez vu, ça m'a pris à peine 1 heure à planter ce pommier-là. Mais quel plaisir quand on peut, comme ça, en se baladant dans son verger, et j'en ai bien mérité une, prendre une petite pomme, croquer dedans. C'est divin. Je l'ai bien mérité cette pomme-là, parce que mine de rien, c'est physique quand même de planter, surtout quand on a une terre qui est compacte, argileuse. Mais là, c'est extra. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air. Abonnez-vous, parlez-en à vos amis, vos copains, partagez ces vidéos, allez sur notre chaîne. Vous pouvez aussi nous donner des conseils, faire des commentaires, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et c'est comme ça que de plus en plus les gens vont jardiner. Parce que franchement, jardiner, ça fait du bien. Et puis, j'allais oublier quelque chose. Maintenant, vous pouvez télécharger notre guide pour jardiner au naturel. Tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vous le retrouvez dans le guide. Vous aurez même d'autres détails sur la connaissance du sol. Enfin, c'est une petite mine d'or. C'est vraiment, alors c'est du condensé, mais franchement, c'est toutes les bases pour jardiner au naturel. Allez, salut!